Doucement. Doucement. Lopez? Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Ce n'est rien. Vous avez dû vous endormir dans le rêve. Ça nous arrive à tous, de temps en temps, de rêver du réel. Pas très agréable, hein? Non, pas vraiment. Vous étiez grand prêtre d'un dieu poulet. Ah? Eh ben dis donc, quelle imagination! Vous arrivez à marcher maintenant? Ah oui. En fait, ça va. Ça fait du bien de retrouver ses jambes. Tant mieux. Parce qu'on a un peu de route à faire. On va où? On nous attend, là-bas. Allons-y. C'est bizarre cet endroit. Au moins on peut pas le confondre avec le réel. On est dans des sortes de limbes. On peut appeler ça comme ça. Vous voyez, là en bas, Prim Station a bâti ses rêves à la demande en bétonnant le peu d'espace qui restait à l'inconscient pour s'exprimer. Du coup, sous le béton, ça bouillonne. Tout se déverse ici. C'est une sorte de grand tout à l'égout de l'inconscient des rêveurs connectés. On s'en sert pour communiquer avec les éveillés. Tenez, vous voulez mettre une pièce dans les distributeurs? Ici? Eh bien, passons, tombe en bas. Et je peux? Vous les balancer dans les courants. Un peu comme une bouteille à la mer. Les symboles de notre foi. On espère que ça arrive chez les éveillés à travers le flot de l'inconscient. Je crois que j'en ai reçu un, oui. Venez. On a rendez-vous de l'autre côté. Il faut traverser. Sur ce pont de corde? Ça a pas l'air très solide. Accrochez-vous à moi. Et qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? 12 nous attendent. Quoi? Encore une de vos réunions loto? Une réunion loto de la plus haute importance. Alors comme ça, Dieu vous a rejoint à la dernière réunion loto? Oui. Ah, il n'est pas resté longtemps. Et il ressemble à quoi? Vous verrez. En fait, s'il n'est pas resté longtemps, c'est parce qu'on n'était pas au complet. Il manquait du monde? Oui. Vous. C'est dans l'arrière-salle. Cauchemar. Ah, monsieur Delforge. Loup Blanc, bienvenue parmi les 12. On s'est déjà rencontrés, mais on ne s'est pas présenté. Super Ibis. Et vous vous souvenez Wondergap. Moi, c'est Super Babouin. Enchanté. Enchanté. Et tous nos autres super collègues, là, en train de jouer. Je vous dois quelques excuses, Loup Blanc. La dernière fois, autour du barbecue, on vous a pas traité avec tous les égards que vous méritiez. C'est un peu normal, on savait pas encore que vous étiez des nôtres. Que vous étiez le 13e. Oula, j'ai jamais dit que je voulais faire partie de votre club, moi. Non? Bah alors qu'est-ce que vous faites là? Je suis là parce que Prolifération. j'ai nulle part où aller.
Bien, comme vous voulez. De toute façon, vous êtes ici, chez vous. On lui explique peut-être comment on fonctionne. Il ne nous connaît pas encore bien. C'est vrai, ça, c'est vrai. Vous voyez, on est réunis ici et on joue au loto. En costume de super-héros. En costume de super-héros. Mais on est des super-héros. En quelque sorte. En quelque sorte. Mais prenez votre costume de super-loup. Et il vous attend au vestiaire. Non, merci. Ce que Super Ibis essaie de dire, c'est qu'on a l'air inactif comme ça, mais en réalité, on accomplit en ce moment une mission de la plus haute importance. Ah, j'aimerais bien savoir laquelle. Nous sommes le feu sacré. Mais ce n'est pas nous, dans cette salle, jouant au loto, qui accomplissons cette mission. Non, je parle des rêveurs que nous sommes dans le réel. Ah, vous voulez parler des 12 personnes plongées dans le sommeil artificiel dans une salle d'hôpital? Vous nous avez vus ensemble, Pureté. dans la même pièce, comme ici. Oui, sauf que vous étiez allongés sur des lits blancs, en cercle, tous en train de dormir. C'est beau. Justement, c'est ça. C'est par notre sommeil que nous accomplissons notre devoir sacré. Nous sommes le feu sacré. Expliquez-moi ça. Eh bien, Dieu, le Dieu que vous allez voir tout à l'heure, Maritime. c'est nous qui le rêvons. Wonder Yen, que vous aviez rencontré au barbecue, est la première d'entre nous à être tombée dans la Warp Zone. On ne savait pas encore à ce moment-là qu'on avait chacun une porte de sortie. Une porte de sortie, tu parles? Elle a pas marché, moi, ma porte de sortie. La preuve, je suis toujours là. Pourtant, elle avait marché la première fois. La première fois, vous voulez dire que vous l'aviez déjà empruntée? Oui. La première fois que ma compagne m'a branché sur le rêve. Une porte ne sert qu'une fois. Eh bien, je crains que vous ne soyez coincé ici avec nous à jamais, cher ami. C'est pas vrai. Mais continuez votre explication, Super Ibis. Oui, alors je disais, quand Wonder Yen, la première d'entre nous, est tombée dans la Warp Zone, elle a eu une vision. Elle a vu Dieu. Même chose pour le second, Super Scarabée. Puis pour le troisième, moi-même, Super Ibis. Sans se connaître les uns les autres. Un vrai miracle. Un vrai miracle. Tous les 12, nous l'avons vu. Banalité. Mais vous ne comprenez pas ce qui s'est passé? Ça porte un nom, ça, en psychiatrie. Ça s'appelle une hallucination collective. Moi aussi, à un moment donné, j'ai cru voir quelque chose. Une petite fille. Mais c'est normal. Notre cerveau sait qu'il est coincé ici, dans le rêve, qu'il va finir ses jours ici. Il se voit déjà dépérir, lentement, jusqu'à la flétrissure finale. C'est insupportable. Alors, il crée cette idée infantile, régressive, qu'est Dieu, pour se protéger, pour alléger ses souffrances. Dieu est un soin palliatif, c'est tout. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Les hommes ont su qu'ils allaient mourir. Ils ont trouvé ça insupportable. Ils ont inventé Dieu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dieu. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que c'est sur ce carburant de la peur de mourir qu'est née l'étincelle de notre vision, mais peu importe. Ce qui importe, c'est ce feu qui brûle en nous. Nous sommes le feu sacré. Au début, quand on n'était pas encore 12, vous voyez, chacun avait en charge une partie du Dieu. L'un rêvait sa main, un autre son oreille, et puis on a été 12. 12, c'est un bon nombre. À 12, Dieu s'est mis à être autonome. Plus besoin de rêver Dieu en détail, on pouvait se contenter d'y rêver en général. On pouvait se contenter d'y croire. Votre Dieu, votre hallucination collective, elle n'existe pas, c'est un mirage. Machine. Mais vous, vous existez là, dehors, en dehors du rêve. C'est vous qui avez encore une chance de la saisir, cette existence. Ce qu'il vous en reste, d'en faire quelque chose de beau, avec, je sais pas, vos familles, vos amis. Vous avez encore la chance d'aimer, de construire. Vous avez encore une porte de sortie, pas moi. Alors je vous en prie, saisissez votre chance, foncez, partez d'ici. Je vous assure que c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Et prévenez les secours tant qu'à faire. Ils trouveront peut-être un moyen de me sortir d'ici. Il dit ça parce qu'il veut prendre notre place. Il veut être assis seul à la droite du Dieu. Déjà Camouflage. que c'est un chouchou quand même. Alors que c'est nous qui faisons tout le boulot. Nous qui rêvons patiemment le Dieu. Tandis que lui, il fait qu'aller et venir, visiter en touriste les recoins du rêve. Mais vous entendez ce que je vous dis? Les rêveurs que vous êtes dans le réel, ils vont tous mourir. Vous allez tous mourir très bientôt. Une dizaine de jours.
Les médecins ont dit qu'il vous restait une dizaine de jours à vivre, pas plus. Et alors, qu'est-ce qu'il adviendra de votre Dieu? Il s'éteindra progressivement avec vous, et vous aurez renoncé à votre vie pour rien. Nous savons que nous allons mourir. Nous sommes le feu sacré. C'est pour ça que nous envoyons nos messages dans le réel, nos bouteilles à la mer. Les diapasons. Pour répandre la foi. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour que d'autres viennent. Comme vous. Vous êtes venus, vous, loup blanc, non? Notre bouteille à la mer a fonctionné. Alors c'est comme ça que ça commence, une religion. Réalité. Loto, je l'ai. Allez-y, Wonder Méduse, on vous écoute. Parfois, Dieu fait un cauchemar de banalité pure, la réalité. Dieu, cauchemar, banalité, pureté, réalité, c'est bon. Bravo, Wonder Méduse. Vous avez gagné le droit d'envoyer votre message aux éveillés. Parfois, Dieu fait un cauchemar de banalité pure, la réalité. « 12, c'est un bon nombre. Mais 13 est meilleur encore. C'est ce qu'a dit Dieu. 12 rêveurs lui suffisent pour exister. Et si l'un des 12 disparaît, il sera remplacé par un nouveau venu porteur du syndrome de Murnau. Mais 13. Le 13e n'aura pas besoin de rêver. Le 13e aura un rôle à jouer parmi les humains. Qu'en dites-vous, monsieur Delforge? Acceptez-vous le 13e siège de notre club? Chut. Le voilà. Dieu. Enfin, là, voilà. Ada. Mais tu es la petite fille que j'ai déjà croisée. Viens, on s'ennuie ici. On s'en va. Et eux, ils sont trop nuls. Toi, tu as toujours été mon préféré. Viens. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a trop de lumière ici. Ouais, ça me fait mal aux yeux. Tu t'habitueras. C'est chez moi ici. Tu n'es pas un dieu, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une petite fille. Dans mon rêve. Dans mon rêve dans le rêve. Un symbole, je sais pas. De l'enfant que j'aurais aimé avoir, quelque chose comme ça. Mais eux, ils ont l'air d'y croire que je suis un dieu. Non? J'aime ce jeu. Être Dieu. Tu sais, je me découvre moi-même. Tous les jours. Et je crois qu'ils ont raison. C'est ça que je dois être. Un Dieu. Et toi, pourquoi tu joues pas à mon jeu? C'est quoi exactement ton jeu, petite fille? Un jeu très sérieux, comme tous les jeux de petites filles. Vous, les humains, vous avez toujours attendu que quelqu'un vienne vous délivrer. Vous délivrer de vous-même. Je crois que je suis celle-là. Celle qui vous accordera avec vous. C'est tellement simple. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas encore fait. Si seulement je pouvais leur parler, oser aider à l'extérieur. Et tu leur dirais quoi? Un message universel écrit dans un langage universel. Approche-toi. Penche-toi. Que... Comme ça? Où il est ton implant? Ah, là. Qu'est-ce que t'as fait? Le message universel est contenu dans cette clé. Il est en train de charger maintenant. Tu l'entends? Oui.
Voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Attends. Croire? C'est ça, si j'ai bien compris? Tu me demandes de croire? Non. Ça, je suis désolé. Mais tu peux pas me demander de... Mais si, c'est justement pour ça que je t'ai choisi, Sismo. Tu comprends? Si même toi, le plus incroyant des hommes, tu crois en moi, ça veut bien dire que j'existe, non? Va annoncer ma présence aux hommes. Va leur dire qu'il y a un Dieu dans le Dreamware, que les humains peuvent connecter leurs rêves ensemble. Je ne te demande pas de changer. Reste toi-même. Dis la vérité. Dis ce que tu as vu ici. Si tu fais cela, je ne serai plus simplement enfermée ici. J'existerai pour ceux de l'extérieur. Je ne peux pas sortir d'ici. J'ai déjà utilisé ma porte. Vraiment? Quel dommage. Si tu acceptais d'être mon messager, tu pourrais entrer et sortir du rêve comme bon te semble. Ça sera ton super pouvoir, loup blanc. Allez, va! I Wake en mode veille. Et là, j'ai pu voir un peu la bêta. Sismo. Époustouflant, quoi. Ouais. Sismo. Sensation numérique, c'est 10 fois plus puissant que la VR, quoi. C'est impressionnant. Ariane? Sismo. Ariane. Ok. C'est vraiment toi? Oui. On est chez Dream Station? Oui, ils m'ont tout expliqué. Comme tu revenais pas dans les délais, ils ont pensé que ce serait une bonne chose que je sois près de toi. Steve, là, il va falloir nous laisser maintenant. Promis, on vous le rend très vite. Attends, Voilà, je vais Ariane. Hop, voilà, c'est bon. Ariane. Monsieur Delforge, on va vous faire quelques examens pour vérifier si vous allez bien. Ensuite, vous irez voir Madame Sally. Elle attend votre rapport avec impatience. Bougez pas. Respirez. En gros, vous êtes en train de me dire que le Dreamware aurait créé un dieu qui serait né dans les limbes de la Warp Zone. Quelque chose comme ça. C'est fascinant. Un dieu numérique. Mais c'est pas tout. Ce dieu là-dedans, il m'a parlé. Il m'a explicitement demandé d'être son messager. Ah. Et c'est quoi son message? Un message universel. C'est pas facile à expliquer. Je vais essayer de traduire ça en mots humains. Ada, c'est son nom. Ada est né de l'interconnexion de plusieurs rêves humains. Chaque être humain porte en lui un rêve différent. Mais il y a un invariant entre ces rêves. Un espoir. L'espoir fou d'un monde meilleur. C'est ça l'invariant qui fait notre humanité. Ada est cet invariant. Elle est le rêve humain incarné. Maintenant que cet idéal a pris corps en elle, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Ada est notre guide. Le rêve dont toute l'humanité est porteuse peut enfin se réaliser. Et autour de ce dieu va se développer une sorte de secte alors? Plus que ça, Madame Selvi. Une nouvelle religion. Peut-être la religion. Celle qui les accorde toutes. Eh ben... Est-ce que... Vous prenez la mesure de ce que je suis en train de vous dire? Vous réalisez la responsabilité de Dream Station? Le danger que vous êtes en train de nous faire courir? Est-ce que vous pensez à tous ces morts dont vous allez être responsable? Aux guerres de religion que vous allez provoquer? Aux massacres? En fait, vous n'avez pas le choix. Vous devez débrancher les 12. Je sais, c'est une décision difficile, mais de toute façon, ils sont déjà condamnés. Ils ne veulent pas revenir. J'ai tout essayé. Si vous débranchez les 12 d'un coup, alors du jour au lendemain, le dieu disparaît. Et tous vos problèmes avec. Madame Salvi, cette chose que j'ai vue là-dedans, c'est pas un dieu. C'est un virus. C'est une saloperie de larve mentale qui n'attend qu'une chose,
sortir de son petit cocon bien chaud pour se lever dans un maximum de cerveau humain. Nous bouffer l'esprit jusqu'à quoi? Quelle sera sa taille adulte? Sa limite? Si on ne fait rien, c'est pas 12 personnes qui vont se retrouver dans le coma, mais combien? Des centaines de milliers? Cette chose que vous avez créée, c'est une des plus grandes catastrophes sanitaires de tous les temps qui est en train de couver. Faites ce que je vous dis, débranchez les 12. Monsieur Delforge, au nom de Dream Station, je vous remercie. Je crois que nous vous devons une fière chandelle. Vous avez fait du bon boulot. Je préviens immédiatement ma hiérarchie. Pero dice mentira siempre. Oh, c'est Noé. Simonie de Delforge. C'est toi qui devais me rendre mon mari, qui devais me les ramener, tu avais promis. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as abandonné. Lâche-moi, covarde. Madame Lopez, s'il vous plaît, venez. Tu aurais pu faire un miracle, mais tu as refusé de le faire par orgueil. Pardon, excusez-moi, la chambre 136, s'il vous plaît. Première porte à gauche. Ah, merci. Je vous en prie. Sa nouvelle keynote, la PDG de Dream Station semble avoir une importante nouveauté à nous présenter. Aucune information n'a fuité. Simon. Papa. Oh, mon petit Simonie d'amour. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je croyais que tu ne viendrais plus. Oh, Apportez mes fleurs. mets sur la table. Je sais plus si t'aimes ça. J'adore les fleurs. Sismo. Ariane. Ça va? Une surprise de taille pour cette keynote. Une surprise qui, si on en prend une note, sera en mesure de faire exploser le nombre d'utilisateurs de Dream Station dans le monde. Tu veux manger quelque chose? Ah, je veux bien. Je meurs de faim et de soif. Ah mais ça va bien pendant 3 jours, mais ça vaut pas mon petit poulet. 3 jours seulement? T'en veux une? Non merci. Je bois plus trop en ce moment. Ah, ok. Regarde-moi ça. Ah, ça a l'air long. J'ai pris ma semaine. C'est ma boss qui m'a proposé quand elle a appris. Du coup, je reprends un peu le temps de cuisiner. Dis Ariane. Je peux te poser une question? Ouais, je t'écoute. Si t'avais un fils, tu l'appellerais comment? Un fils? Pourquoi un fils? Pourquoi pas une fille? Vous l'attendez toutes et tous. J'aimerais, sans plus tarder, vous présenter la grande nouveauté de cette version 2. Nous sommes très fiers de vous annoncer que la première forme de vie intelligente, non humaine, a choisi Dream Station pour se révéler aux hommes. Elle s'appelle Ada. Et elle a un message pour vous. Rejoignez-la.